Bienvenue à toi dans cette suite de notre podcast sur la constance. Dans l'épisode précédent, nous avons mis en lumière 3 ennemis majeurs de la régularité: l'impatience, le doute et la distraction. 3 obstacles invisibles mais puissants qui peuvent nous détourner de nos objectifs les plus profonds. Aujourd'hui, nous allons parler d'un 4e ennemi, souvent sous-estimé, mais qui affecte des millions de personnes dans le silence: la fatigue mentale. Petit 4, la fatigue mentale. Contrairement à la fatigue physique, que l'on ressent dans le corps, la fatigue mentale agit en profondeur. Elle épuise notre clarté, elle réduit notre capacité à décider, elle nous rend plus vulnérables aux excuses, à la procrastination et aux erreurs de jugement. Tu as sûrement déjà vécu cette sensation. Tu as du travail, tu sais ce que tu dois faire, mais ton esprit est embrouillé. Tu ouvres ton ordinateur, mais tu le refermes aussitôt. Tu veux avancer, mais tu n'as plus d'élan. Ce n'est pas que tu n'as pas la volonté, c'est que tu n'as plus d'espace mental. Contrairement à la fatigue physique, que l'on ressent dans le corps, la fatigue mentale vient souvent de l'accumulation. L'accumulation de tâches inachevées, de décisions non prises, de notifications, de bruit, de pression, de sollicitations constantes. Et quand ton esprit est saturé, il devient impossible de rester constant. Tu oublies ton cap, tu perds ta motivation, et tu finis par dire « je n'y arrive plus », elle agit en profondeur. Elle épuise notre clarté, elle réduit notre capacité à décider. Elle nous rend plus vulnérables aux excuses, à la procrastination et aux erreurs de jugement. Tu as sûrement déjà vécu cette sensation. Tu as du travail, tu sais ce que tu dois faire, mais ton esprit est embrouillé. Tu ouvres ton ordinateur, mais tu le refermes aussitôt. Tu veux avancer, mais tu n'as plus d'élan. Ce n'est pas que tu n'as pas la volonté, c'est que tu n'as plus d'espace mental. Jim Rohn disait « Prends soin de ton esprit. C'est là que naissent toutes les décisions. » Et cette vérité est plus actuelle que jamais. Alors comment combattre la fatigue mentale ? Voici quelques pistes simples mais puissantes. Premièrement, simplifie. Trop de projets, trop de priorités, trop de tout. Tu dois apprendre à alléger. Fais le tri, concentre-toi sur l'essentiel. Ce n'est pas en faisant plus que tu iras plus loin, c'est en faisant mieux. Deuxièmement, crée des moments de silence. Éloigne-toi du bruit, des écrans, des notifications. Le cerveau a besoin de repos pour être performant. Même une marche sans téléphone peut te redonner de la clarté. Troisièmement, respecte tes cycles. Tu n'as pas besoin d'être productif toute la journée. Repère les moments où tu es le plus lucide, le plus concentré, et réserve-les pour les tâches importantes. Et surtout, ne culpabilise pas d'avoir besoin de repos. Le repos n'est pas un frein à la constance. C'est une condition de la constance. Ce n'est pas en courant sans pause que l'on arrive au bout du chemin. C'est en avançant avec régularité, lucidité et équilibre. Alors prends soin de ton énergie mentale. Protège-la comme un trésor. Parce qu'une constance qui épuise n'est pas une force. C'est un piège. Petit 5, le manque de clarté. La constance, pour s'exprimer pleinement, a besoin d'un cap clair. Or, beaucoup de personnes échouent non pas par paresse, mais par manque de direction. Elles avancent chaque jour, mais dans le brouillard, et ce flou intérieur est un frein redoutable à la régularité. Car comment peux-tu être constant, si tu ne sais pas exactement ce que tu poursuis ? Comment répéter un effort chaque jour, si tu ne sais même pas où il te mène ? Jim Rohn disait « La raison pour laquelle tant de gens échouent, c'est qu'ils ne savent pas à quoi ressemble la réussite pour eux. » Prenons un exemple concret. Elle est puissante. Tu veux réussir dans la vie, que l'absence de clarté tue la constance à la racine. Il peut vouloir dire 1000 choses. Gagner plus d'argent, avoir plus de temps, bâtir une entreprise, devenir un artiste, impacter des vies. Si tu ne le précises pas, tu vas t'épuiser à courir dans plusieurs directions, sans jamais arriver nulle part. Et à force, tu abandonneras. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne savais pas exactement ce que tu cherchais. Autre exemple, tu veux être productif, mais tu ne définis jamais ce que cela signifie dans ta journée. Tu termines ta semaine fatigué, frustré, avec cette impression de n'avoir rien accompli. Alors que tu as été occupé du matin au soir. Pourquoi ? Parce que sans clarté, tu tombes dans l'agitation, pas dans l'action alignée. Le manque de clarté crée de la confusion. La confusion engendre de la frustration. Et la frustration détruit la constance. Alors, comment retrouver cette clarté ? D'abord, prends le temps de définir ton intention. Pas pour l'année, pas pour 10 ans, juste pour aujourd'hui. Quelle est la chose la plus importante à faire aujourd'hui, qui te rapproche de ce que tu veux vraiment ? Ensuite, écris. Mettre ses idées sur papier, c'est commencer à les structurer. Ce qui est flou dans l'esprit devient plus net à l'écrit. Enfin, reviens souvent à la question essentielle. Pourquoi je fais ce que je fais ? La clarté, ce n'est pas un don. C'est une discipline mentale. Et plus tu l'exerces, plus tu facilites ta constance. Car une personne claire dans sa vision n'a pas besoin d'être poussée. Elle est tirée par ce qu'elle veut. Petit 6, la peur de l'échec. La peur de l'échec est sans doute l'un des obstacles les plus puissants à la constance. Elle agit en coulisses, sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. Elle te fait remettre à demain. Elle te pousse à faire semblant d'avancer. Et parfois, elle te pousse à arrêter, avant même d'avoir commencé. Pourquoi est-elle si paralysante ? Parce qu'elle touche à l'image que tu as de toi.
Tu veux avancer, tu veux essayer, mais tu as peur que ça ne marche pas. Tu as peur d'échouer, et qu'à travers cet échec, tu sois jugé, critiqué, ou pire, que tu te sentes inutile. Alors tu restes dans ta zone de confort. Tu lis, tu réfléchis, tu planifies, mais tu ne poses pas les actions. Et c'est là que la peur devient un piège, car elle t'enlève la seule chose qui peut t'en libérer, l'expérience. Or, on ne bâtit pas la constance dans la réflexion. On la bâtit dans le mouvement, dans l'essai, dans l'erreur, dans la correction. Jim Rohn disait, l'échec n'est pas un ennemi, c'est un professeur, et si tu refuses d'échouer, tu refuses aussi d'apprendre. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois, mais jamais il ne dit « je ne suis pas fait pour marcher ». Il se relève, il recommence, et un jour, il marche. Puis il court, puis il ne s'en souvient même plus. C'est exactement la même chose dans ta vie d'adulte. Tu as oublié que l'échec n'est pas un verdict. C'est une étape, et si tu l'acceptes comme un passage, il cessera d'être un mur. Alors oui, la peur de l'échec peut ralentir ta constance, mais elle ne peut rien contre quelqu'un qui avance. Malgré la peur, celui qui reste constant, c'est celui qui a compris que l'échec n'est pas la fin. C'est le début d'un ajustement, et cet ajustement te rend plus fort, plus lucide, plus prêt. Grand 2, construire une discipline simple et durable. Dans la première partie de ce podcast, nous avons mis en lumière les ennemis de la constance. L'impatience, le doute, la distraction, la fatigue mentale, le manque de clarté et la peur de l'échec. Tu sais maintenant ce qui freine ta régularité. Mais pour avancer réellement, il ne suffit pas de connaître les obstacles. Il faut bâtir une méthode, une discipline. Pas une discipline dure et rigide qui t'épuise, mais une discipline simple, claire et durable. Une discipline qui ne dépend pas de la motivation, mais d'un système que tu peux répéter, même les jours sans énergie. Petit 1, commence petit, mais commence chaque jour. L'erreur la plus commune, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Tu te réveilles motivé, et tu veux transformer ta vie en 24 heures. Mais ce genre d'élan s'essouffle vite, parce que ce qui est trop grand devient vite trop lourd. La discipline durable commence par de petites actions. Lis 10 minutes au lieu d'essayer de lire un livre en une soirée. Fais 5 minutes d'exercice, au lieu de vouloir une heure parfaite. Publie une vidéo courte, au lieu d'attendre de pouvoir créer un chef-d'œuvre. Ce n'est pas la taille de l'action qui crée le changement, c'est la répétition. Et ce que tu peux répéter facilement, tu peux intégrer profondément. La constance ne commence pas avec les grands exploits. Elle commence par un petit pas répété avec détermination. Trop souvent, on croit que pour changer sa vie, il faut des actions spectaculaires. Se lever à 5 heures du matin tous les jours, faire 2 heures de sport, lire un livre par semaine, lancer un projet d'envergure. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'intensité fatigue, tandis que la régularité construit. Le problème avec les débuts trop ambitieux, c'est qu'ils ne laissent aucune place à la vie réelle. Tu veux courir 1 heure chaque jour alors que tu n'as jamais couru. Tu veux produire du contenu quotidien alors que tu n'as même pas d'organisation. Tu veux tout révolutionner en 1 semaine. Mais dès le premier obstacle, tu t'essouffles. Et tu abandonnes. Commencer petit, ce n'est pas viser bas. C'est respecter le processus d'ancrage. C'est comprendre que chaque habitude doit d'abord devenir une trace quotidienne dans ton esprit, avant de devenir un pilier dans ta vie. Prenons un exemple simple. Tu veux devenir écrivain. Tu peux lire des livres sur l'écriture, suivre des formations, rêver de publier. Mais si tu n'écris pas, tu ne progresseras pas. Et si tu essaies d'écrire 4 heures dès le premier jour, tu risques de t'écœurer. Alors commence par 10 minutes. Chaque jour, 10 minutes, même mal écrites, même sans idée, mais tu écris, tu répètes, tu construis, et un jour, ces 10 minutes deviendront 30. Puis 1 heure, mais ça, c'est secondaire. Le vrai objectif, c'est de bâtir la régularité. Le cerveau humain aime ce qui est simple et répétitif. C'est comme cela qu'il crée des automatismes. Et la constance repose sur ces automatismes. Commencer petit, c'est aussi une preuve d'humilité. C'est accepter que tout ce qui est solide s'élève lentement. C'est préférer une progression réelle à une illusion de changement. C'est choisir l'efficacité sur la durée, au lieu de l'illusion de l'effort intense mais isolé. Et surtout, c'est comprendre que le secret n'est pas dans la taille de l'action, mais dans sa capacité à être répétée chaque jour, quoi qu'il arrive. Alors peu importe ton objectif, ta vision, ton rêve. Commence aujourd'hui, et commence petit, parce que c'est dans ce petit pas d'aujourd'hui que naît la transformation de demain. Dans cet épisode, nous avons exploré une vérité souvent oubliée, mais essentielle. Le vrai pouvoir de la constance se trouve dans les petites actions répétées, et non dans les grands efforts isolés. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner en 1 journée. Tu as besoin de commencer petit, de façon réaliste, et de répéter chaque jour, sans te juger. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction, et ta capacité à tenir le rythme sur le long terme. Comme le disait Jim Rohn, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Si tu veux bâtir quelque chose de solide, commence aujourd'hui. Fais une seule chose, mais fais-la chaque jour. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Ça nous encourage à continuer, et surtout, ça t'assure de ne manquer aucun épisode.
Et si tu arrives ici pour la première fois, je t'invite aussi à écouter l'épisode précédent, où nous avons identifié les ennemis invisibles de la constance, l'impatience, le doute, la distraction, la fatigue mentale, le manque de clarté et la peur de l'échec. C'est une base précieuse pour comprendre ce que tu dois éliminer, avant même de construire. On se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt.